Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Billerman Bondo Tsamba du nom de mon père et je vous dis bienvenue dans En priant ce midi sur Croissance Plus. Parce que la parole de Dieu dit dans Ephésiens 6 au verset 18 de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance, bien-aimés. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Mais avant, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 4, du verset 1 au verset 11, bien-aimés. Le thème aujourd'hui de notre partage, c'est le Logos et le Réma. Le Logos et le Réma. Donc la parole de Dieu. Père, je te bénis pour ces moments. Je te bénis pour ces moments pendant lesquels, par ton esprit, tu te révèles à nous. Tu te révèles à un cœur assoiffé. Un cœur qui cherche la paix, qui veut te connaître. Merci Père pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dans Matthieu 4 à partir du verset 1 dit: Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus a été emmené par l'Esprit. Il y a un verset qui dit dans la Bible que c'est poussé par l'Esprit. Certains hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il a été emmené par l'Esprit, donc il a été poussé par l'Esprit. Bien-aimés, comme je disais au début, le Logos et le Réma. Qu'est-ce que c'est que le Logos, la parole Logos? Bien-aimés, j'ai essayé de noter la définition donc, qui vient du mot grec Logos, qui veut dire parole, discours, énoncé, un raisonnement, une argumentation. Et Réma, la définition du Réma, c'est aussi le Logos, mais le Logos activé par l'Esprit. Donc nous avons la parole Logos et la parole Réma, qui est le Logos, donc le discours, l'énoncé ou l'argumentation qui est activée par l'Esprit. Donc dans la Bible, nous avons une parole qui est là. Et tout le monde a accès à cette parole, bien-aimés. Les satanistes ont accès à la parole biblique. Les trompeurs ont accès à la parole biblique. Les intellectuels ont accès à la parole biblique. Les chrétiens aussi, les enfants de Dieu, ont accès à la parole biblique. Mais il y a une autre parole. Donc, une autre parole qui est la parole Réma. On entend souvent beaucoup parler, mais on ne sait pas ce que c'est. Même moi-même. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous allons être plus ou moins éclairés à ce sujet. Donc la parole Réma, la parole Logos, c'est celle. Elle est là, elle est écrite. Donc tout le monde a accès à cette parole. Donc quelqu'un qui lit la Bible, que ce soit un intellectuel, un enfant de Dieu, un sataniste, va connaître la pensée de Dieu qui est écrite à l'intérieur, va avoir accès aux informations
qui sont contenus à l'intérieur. C'est pour cela que nous pouvons voir sur les plateaux télé des gens qui maîtrisent donc la parole logos. Les gens maîtrisent, beaucoup de gens maîtrisent la parole logos. Même les païens, les satanistes, des fois maîtrisent plus la parole logos que les chrétiens, les enfants de Dieu, que même certains serviteurs de Dieu. Parce que cette parole, en lisant, on peut avoir des informations, de l'argumentation. On peut connaître les promesses de Dieu. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il est écrit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. C'est pour cela, la parole dans Matthieu 4, verset 1, je me suis arrêté là parce que il est écrit, puis Jésus fut emmené par l'Esprit. Donc c'est cette différence que nous devons chercher. Nous devons chercher le Réma. Parce que le Réma, c'est le Logos, cette parole qui est dans la Bible, qui est activée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas contredire le Logos, la parole biblique. Non, le Saint-Esprit, quand il va se révéler à nous, quand Dieu va nous parler à travers son esprit, il ne contredit pas le Logos, mais il va venir l'activer, bien aimé. Et donc, dans Matthieu 4, on voit ici une discussion entre le tentateur. Verset 3, le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Paul dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu, vient de la parole de Dieu. Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, bien aimé, c'est le Réma. C'est le Réma. C'est cette parole qui est activée par le Saint-Esprit. Le diable, au verset 5 dit, le diable le transporta alors dans une ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit. » Donc le diable vient lui-même dire, « Il est écrit. » Pourquoi le diable dit « Il est écrit » ? C'est parce que le diable a accès aussi à cette parole logos qui est dans la Bible, bien-aimé. Donc, c'est écrit, bien-aimé. C'est écrit. Il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et là, Jésus répond. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Parce qu'on peut se dire, mais c'est la parole de Dieu. Le tentateur a lu la parole de Dieu. Jésus aussi vient dire, prononcer la parole de Dieu. Mais Dieu combat-il contre lui-même? Bien-aimé, non. Justement, non. La différence ici, c'est que Jésus, il a été emmené par l'Esprit. Ça veut dire que Jésus, la parole que Jésus prononce est une parole qui est activée par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est celle-là la différence. C'est là la différence. Le Satan utilise le Logos et Jésus utilise le Réma. Et dans la suite, bien-aimé, il sera toujours ainsi. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer.
Et Jésus lui dit, alors retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Donc, Satan utilise la parole de Dieu en pensant qu'en utilisant la parole de Dieu, Logos, qui est écrite, il va convaincre Jésus. Mais, bien aimé, la différence, une fois de plus, c'est que Jésus, sa parole est activée par le Saint-Esprit. Donc, c'est comme nous. Nous aussi, bien aimés, nous devons chercher la parole qui est activée par le Saint-Esprit. Parce que quand la parole est activée par le Saint-Esprit, bien aimé, la parole est puissante. Parce qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. Parce que, et le diable, verset 11, alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, quand on parle des faux prophètes, mais les faux prophètes ne viennent pas nous dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Les faux prophètes viennent aussi nous dire des choses qui sont écrites dans la Bible. Donc, ils utilisent la parole logos. Mais la différence, bien aimé, j'insiste, c'est que le faux prophète, le tentateur, Satan, les satanistes, tout ce groupe de personnes, donc les trompeurs, ils utilisent la parole logos, mais ils n'ont pas accès à la parole réma, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux, bien-aimés. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous accrocher à désirer, à chérir le Saint-Esprit. Parce que Dieu va nous parler à travers son esprit. Il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un rêve, une vision, une révélation à travers la nature, bien-aimé. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, bien-aimé, la parole qui est dans la Bible devient active et la chose s'accomplit. Pierre n'a pas marché sur les eaux parce qu'il a lu quelque part qu'il pouvait marcher sur les eaux. Quoi qu'il aurait pu lire que rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, il est écrit, rien n'est impossible à Dieu, mais pourtant, même en nous basant sur cette parole, nous voyons que les choses ne se réalisent pas. Mais toi et moi, nous savons que lorsque le Seigneur nous révèle par son esprit quelque chose, que nous pouvons aller faire cette chose, nous pouvons faire ce voyage. En général, bien-aimé, tu peux témoigner, tu as des témoignages, je sais, tu es chrétien, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose, t'a parlé de quelque chose, la chose s'est accomplie. Moi, c'est mon cas, bien-aimé. C'est pour ça qu'on peut voir, il y a des serviteurs de Dieu qui vont se baser sur la parole qui est juste dans la Bible et vont vouloir aller marcher sur des eaux. Mais d'autres, on a entendu, d'autres se sont noyés, bien-aimés. Tu pries pour le malade parce que tu te bases sur la parole qui est écrite dans la Bible. Mais ça, le malade n'est pas guéri. Les gens ne sont pas guéris dans l'église. Mais lorsque c'est révélé par l'Esprit, lorsque c'est la parole Réma que le Seigneur a mis dans notre cœur, dans notre pensée, bien aimé, quand nous allons, le miracle se produit. Donc, une chose importante, bien aimé, la parole Logos, tout le monde a accès à la parole Logos. C'est pour ça que nous pouvons voir des gens qui parlent de la parole de Dieu et nous sommes presque convaincus qu'ils sont forcément de Dieu. Non, bien aimé, ils ne sont pas forcément de Dieu. Beaucoup sont de Dieu, mais ils ne sont pas forcément de Dieu. Cette parole Logos, c'est pour nous enseigner. Mais quand il s'agit d'agir, bien aimé, nous avons besoin d'avoir le mandat du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir la parole Réma, bien aimé. Donc, ce que le Seigneur veut que nous retenons aujourd'hui, c'est que les païens,
les satanistes, les enfants de Dieu, tout le monde a accès à la parole Logos. Elle est écrite, elle est partout. Et tout le monde l'utilise. Même dans les sectes et tout ça, tout le monde l'utilise. Mais bien aimé, le diable n'aura jamais accès à la parole Réma, à ce que le Saint-Esprit t'a révélé, à ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, bien aimé. Voici ce que je voulais partager avec vous. Nous allons prendre 5 petites minutes pour prier et bénir Dieu pour cela, pour cette révélation. Merci Père. Oh Père, je te bénis parce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux faibles, Seigneur, Dieu vivant. Merci pour ta parole révélée. Merci pour l'œuvre de ton esprit en moi, en mon bien-aimé, en ma bien-aimée. Merci pour l'œuvre de ton esprit, pour ta parole révélée, ta parole Réma, Père. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole Réma, vient de la bouche de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu, qu'il nous communique par son esprit. Ô Père, aide-nous à faire la différence lorsque la parole vient de toi et lorsqu'elle ne vient pas de toi. Parce que cette Bible, ce livre que nous baladons de gauche à droite, ô Père, tout le monde y a accès et tout le monde peut l'utiliser pour nous tromper. Mais Père, si ton esprit est en nous, nous ne serons jamais trompés. Parce qu'il est écrit que ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu. Ora, keshetereko sobrondai, maraandaye sotorondaya, maiketo shotorobrondo. Ô Père, je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces, ô Père. Parce que tu nous révèles ces choses. Et je crois, Père, qu'à travers ce partage, Père, il y a un cœur, une âme qui va voir les choses autrement, qui va davantage s'intéresser au Saint-Esprit, qui va davantage prêter attention à ton esprit que tu nous as donné. L'esprit de grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Dieu vivant, je prie qu'une âme, Père, qu'un cœur assoiffé reçoive ton esprit maintenant. Je prie, ô Père, qu'une âme assoiffée, qu'un cœur désirant de te connaître, Père, puisse vivre la présence et les merveilles pleinement, la grâce qui accompagne ton esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu de toi en Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis et que votre journée soit excellente. Je vous prie de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, page Facebook Croissance Plus, parce que c'est pour l'évangélisation, pour susciter des hommes et des femmes à chercher Dieu en esprit, en vérité, pour encourager les chrétiens et appeler à ceux qui ne se sentent pas encore concernés par ta grâce manifestée pleinement en Christ. Bonne journée, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.